Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le dimanche 7 avril 2024, c'est le tirage du jour ou tirage intemporel. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste et vous adaptez ce qui doit l'être. Alors le petit Lenormand nous parle de quelqu'un qui a été volé mais qui triomphe, donc il y a une belle victoire, une belle réussite après ce vol. Le tirage va nous parler d'un couple, un couple qui prend une décision. Alors le couple se regarde, on les voit se regarder, donc la décision c'est probablement une décision d'être ensemble, c'est un très bon signe. On nous parle de chance, on nous parle d'amour, on nous parle de discussion, on nous parle d'abondance. Il y a un renouveau dans leur couple, apparemment c'est un couple qui existait, et une très grande complicité. C'est peut-être un parcours karmique, flamme jumelle, on en reparlera un petit peu plus tard dans le tirage. Alors, on nous dit qu'on va vers le beau, vers le bon dans ce couple. Et quelqu'un revient pour de la stabilité, on a la carte de l'encre. On nous parle aussi de s'opposer. Alors peut-être que pour aller vers ce couple, il faut en quitter un autre. On a des cartes de trahison. Ça peut être difficile, ça peut être compliqué, il peut y avoir de la peine, il y a ça. Et il y a aussi beaucoup de secrets, mais on va vers le bonheur. C'est tout ce qu'il faut retenir et la réussite, la carte de la clé ressort. L'oracle des 7 énergies nous indique qu'on fait partie d'un tout. Le tirage nous le confirme en nous conseillant de déconstruire nos croyances limitantes, notamment celle qui dit qu'on doit tout faire tout seul, qu'on ne peut pas déléguer. Très important de déléguer. L'améthyste Love Oracle fait sauter le manque de communication, le silence. Et la coupe nous parle de quelqu'un qui a été ou qui va être trompé et qui se sent humilié par ça. La bonne blague. Le tirage parle d'une crise suite à cette trahison et quelqu'un prend de la distance et va vers une nouvelle rencontre. L'anatomie, non pas d'une chute mais d'une sorcière, nous dit qu'il faut se tenir bien dans son corps, se sentir bien dans son corps, porter ce qu'on aime pour se sentir puissant. Et le tirage nous indique que nous devons canaliser notre rythme et prendre une décision. L'oracle des anges de l'amour nous parle d'un amour non réciproque, ou en tout cas pas avec la même intensité. Et la coupe nous dit qu'il faut apprendre à se connaître pour voir que la personne en face n'a pas envie de s'engager. Pourtant, il faut lui laisser une chance parce que ça peut évoluer. Il se peut que malgré les trahisons, ce soit en fait la bonne personne au final. Désolé, les bébés font beaucoup de bruit. Et l'oracle Béline nous parle de quelqu'un qui s'élève spécifiquement en termes de spiritualité. La coupe nous dit que quelqu'un est aidé dans une situation où il a été trahi. La trahison revient plusieurs fois dans ce tirage. Et il y a des conversations pour ou avec un homme qui arrive par accident. On ne s'attend pas à pouvoir lui parler et ça existe. Le tarot des Carlotites maintenant nous parle d'un homme qui sort de son isolement et qui se met en action. On a une idée de détermination. C'est quelqu'un qui procrastinait mais qui dépasse ses peurs et qui met en place une stratégie. L'oracle céleste maintenant qui nous parle de petits obstacles avec Mercure qui est retourné. On est en plein Mercure rétrograde pour le moment jusqu'au 25 avril. Et la coupe nous indique que des choses cachées sont révélées. Quelqu'un se métamorphose et affirme qui il est, ce qui lui ouvre des portes. C'est un peu la même chose qu'avec les Carlotides. L'oracle du langage amoureux fait sauter le bonheur, la joie. La coupe nous dit qu'on reçoit des nouvelles qui vont dans notre sens, il y a la même longueur d'onde avec ces nouvelles. Par contre, il semblerait que l'entourage familial ne croit pas en la sincérité de l'autre malgré la puissance de l'attraction. L'oracle des contre-adames nous indique d'apprendre de nos vies antérieures. Il faut travailler pour essayer de voir ce qui s'est passé. Il y a une relation où les deux se trompent mutuellement et cette relation prend fin. L'oracle Dis-moi que tu m'aimes nous parle du fait qu'il faut être patient, la bonne personne arrive. On nous parle d'une femme malheureuse dans son couple, dans sa relation. Elle s'y sent seule. L'oracle Fiole nous parle de quelqu'un qui trahit par manque de maturité, mais cette personne trouvera le moyen d'être plus équilibré, ce qui fait qu'il obtiendra auprès de l'élu de son cœur, l'élu peut-être éventuellement, une seconde chance. L'oracle G nous parle d'un homme de moins de 30 ans ou immature qui doit se reposer. C'est en trouvant l'équilibre qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on mûrit.
L'oracle Greenwich fait sauter l'affection et le fait qu'il faut faire des rituels de purification. L'idée revient, on doit purifier pour guérir. Et le tirage nous dit de prendre la décision d'être un peu plus serein par rapport à une passion. L'oracle de Lucie évoque la joie, le bonheur encore. On apprend quelque chose qui nous pousse à prendre une décision. Et le tirage confirme, il y a une révélation qui nous pousse à prendre position, à nous affirmer de manière ferme, autoritaire. Le nouveau jeu de la main nous parle d'une fête qui s'annule. Peut-être qu'on tient de quelqu'un de notre lignée, d'être toujours dévoué, mais ça nous freine dans notre vie. Ce qui ne freine pas les bébés à faire du bruit. L'oracle des miroirs nous parle d'échanges, de communication avec une femme. Et il y a des choses à aller chercher dans nos rêves, des messages qui sont justes. Demandons avant de nous endormir de nous en rappeler le lendemain clairement. L'oracle du soleil nous parle de quelqu'un qui ne veut plus être en couple, qui veut garder son indépendance, il veut bien flirter à droite à gauche, mais pas de plus. Et c'est peut-être quelqu'un qui veut plaire à tout le monde, mais qui finalement ne plaît vraiment et sincèrement à personne. L'oracle La Réponse est là nous dit qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas encore révéler, mais qui arrive. Quelque chose, coucou Moon, quelque chose n'arrivera pas, mais en fait c'est beaucoup mieux. Il y a vraiment une idée de bénédiction cachée. La Sibylle des salons maintenant qui va nous parler de quelqu'un qui tombe dans un piège et qui en est peiné, chagriné. On nous parle de quelqu'un qui rêve de fidélité mais qui est contrarié. Le livre de Thoth nous parle d'un homme qui a envie de changement professionnel. Merci pour le bruit des bébés. Il s'ennuie dans son entreprise, il n'a plus la flamme. L'oracle de la triade évoque une fusion entre deux personnes, mais ça reste la résultante d'un choix, donc on n'est pas obligé. On peut choisir de ne pas y aller dans cette fusion. Et c'est peut-être un parcours flamme jumelle où l'un des deux hésite, même si c'est validé, il y a une vraie bénédiction sur la relation. Le tirage des coupes pour l'amour maintenant qui va nous parler d'une femme qui était dans la solitude dans son couple, on en a parlé, dans la peine suite à une rupture, mais il y a un retour pour un mieux. Elle va garder son indépendance tout en s'engageant dans une nouvelle relation. On va maintenant vers la coupe pour les relations qui nous parle d'amélioration après une période désertique. Il faut peut-être être patient, bon c'est grand mot, car c'est long, mais même si on n'y croit plus, ça arrive. Le tirage des coupes pour l'argent nous parle d'un homme, un homme de moins de 30 ans ou immature, qui va récolter ce qu'il a semé. Il a investi et ça va donner, mais il doit lâcher prise, attendre que ça vienne. Il va se révéler, mais là, on est dans un moment de repos. On en avait parlé avec l'oracle G déjà. Le tirage des coupes pour le professionnel maintenant nous parle d'un conflit violent. Ça peut aller au clash. On sera soutenu, aidé, mais il ne faut pas tomber dans l'impolitesse, mais tenter quelque chose de nouveau. Alors la divination selon Jack maintenant, eh bien j'ai disposé 4 cartes que tu peux tu peux en choisir une. N'hésite pas comme d'habitude à faire une pause dans la vidéo. Alors cette carte elle va te parler d'intuition, de spiritualité. Celle-ci, de ne pas prendre de décision trop rapide. Ici, on te conseille de te confier à une personne de confiance. Et celle-là, pour finir, de prendre la vie avec humour et légèreté. Alors maintenant, choisis une carte du Super Attractor. Je vais en sortir 3. N'hésite pas à faire une pause pour choisir et puis après pour lire, pour tout ce que tu veux. Ta vie privée ne me regarde pas. Et si tu as choisi cette carte, eh bien cette carte, elle te dit que les plus grands changements spirituels n'arrivent pas par la force, mais par la liberté.
Cette carte, elle te parle du fait que quelque chose de grand arrive à toi. Il faut être patient. C'est au moins la 10e fois qu'on le dit sur ce tirage. Et celle-là te conseille de décider de rééquilibrer ton énergie aujourd'hui et de t'engager dans l'amour et dans la joie. Rien que ça. Maintenant, pose une question à mon oracle du temps. Encore une fois, tu peux faire une pause pour choisir le paquet qui te parle. N'hésite pas à prendre le temps qu'il te faut. Et si tu as choisi cette carte, eh bien, on te parle d'octobre. Là, on te dit 9 mois. Et pour finir, on ne sait pas. Mon oracle conseil clôture comme chaque semaine ce tirage. N'hésite pas à faire une pause dans la vidéo. Pourquoi donc? Pour bien choisir. Et pourquoi encore? Pour bien lire. Voilà. Je me tais. J'essaye. Je réussis pas. Allez donc, si tu as choisi cette carte, eh bien cette carte, elle te dit « Je vais vers l'abondance, vers la prospérité ». Celle-ci, je mets les autres à leur juste place. Et il y en a certains dont la place est dehors. Je quitte les relations qui ne sont pas bienveillantes, par exemple, et je prends ma défense. Voilà qui termine ce tirage. On se retrouve demain pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur Facebook pour la carte du jour. Je vous embrasse, vous souhaite une belle journée, une belle semaine pour ceux qui ne m'écoutent que le dimanche. Et d'ici là, que ce soit demain ou dimanche prochain, soyez heureux.